Donc moi, effectivement, aujourd'hui, je vais vous emmener à Songdo, qui est mon terrain de recherche. Après, ce qu'il va falloir un peu peut-être se projeter sur Songdo, c'est que c'est la description d'une ville nouvelle et que ce dont je vais parler ne s'applique pas qu'à Songdo. On va dire que Songdo est très très caractérisé avec cette idée de ville intelligente sur laquelle je vais revenir, de ville nouvelle, de ville construite à partir de rien. Mais la manière dont elle se développe et la manière dont elle fonctionne, dont elle est pilotée, c'est quelque chose qui est de plus en plus commun dans les villes, que ce soit en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et ce qui m'intéresse, moi, et ce sur quoi on va dire, concentre mes recherches, c'est comment la technologie et tout ce qui est technologie de l'information a un impact sur la manière dont la ville se construit, mais aussi sur la manière dont les habitants vont percevoir, pratiquer leur espace. Donc ce que je vous propose un peu aujourd'hui, c'est de vous raconter l'histoire de ce projet Songdo et de vous montrer comment on arrive à créer une ville intelligente. Et si j'ai choisi de parler de cette question des IA qui pilotent la ville, c'est bien entendu parce que Songdo va avoir un peu cette particularité de déployer énormément d'intelligence artificielle pour, on va dire, contrôler, piloter la ville. On verra après un peu ce qui est entendu par là. Donc d'abord, pour vous raconter Songdo, quand on commence... Alors, dans les médias, alors là on est surtout sur des coupures de presse internationales, mais ce qui va apparaître énormément, c'est cette idée de Smart City. Ça va être le mot-clé. Donc là on est surtout sur des articles qui sont après 2015. Ça a son importance dans l'histoire du projet. Mais on parle de Smart City, Smart City, Smart City, que c'est un modèle de Smart City et que c'est une ville intelligente avec plein de technologies. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va parler de futur, de ville du futur, d'une ville utopique. Donc pour ça, il va y avoir tout un récit qu'on va lire dans les articles de presse et qui commence par raconter que dans les années 2000, il n'y avait rien. Et maintenant, en 2020-2022, qui était l'objectif, il y a une ville qui a été construite à partir de rien. Et quand je dis rien, c'est-à-dire qu'avant, il y avait l'océan, et maintenant, il y a une île qui a été construite, et sur laquelle on a construit une ville, et qui est habitée. En tout cas, ça, c'est le projet tel qu'il est décrit. Et qu'en plus d'avoir construit cette ville à partir de rien, il va y avoir cette idée que ça va être une ville intelligente, donc sur laquelle on a pensé depuis le début l'intégration de technologies, que tout va être connecté. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ce récit ? Donc là, il va y avoir un peu deux versants, deux images qui vont apparaître, c'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir l'utopie, c'est-à-dire une ville un peu magique où la technologie se charge de faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire dans nos corvées du quotidien. Et il va aussi y avoir le côté un peu dystopique, où la technologie étant partout, elle nous surveille, elle contrôle, elle limite ce qu'on peut faire. Et en fait, ce que je propose, c'est de vous raconter le projet depuis vraiment le début du projet et pas depuis cette histoire qui commence supposément dans les années 2000, parce qu'en fait, Songdo, ça remonte à bien avant les années 2000. Et ça va être une histoire beaucoup plus longue et beaucoup plus compliquée, mais qui amène quand même à une forme de ville intelligente, même si je n'aime pas le terme ville intelligente, mais que je préfère le terme de Smart City, pour plusieurs raisons. C'est ville intelligente. Le mot intelligent, si je vous dis intelligent, ça se réfère à quelque chose, il y a un certain sens qui va émerger. Déjà, l'intelligence est plutôt quelque chose qu'on va caractériser pour le vivant, c'est-à-dire l'animal, l'humain, alors que le smart, c'est différent, c'est pas tout à fait l'intelligence. Et aussi qu'une dimension que je trouve importante quand on dit smart, c'est l'idée d'élégance et d'esthétique. Et l'idée un peu de créer un imaginaire, un rêve, qui va pas mal avec cette idée de Smart City.